Est-ce qu'on peut faire l'exercice comme la dernière fois, on peut se mettre debout et saluer une ou deux personnes? Parce que l'Église, c'est une famille. Alors j'ai dit une ou deux personnes, je n'ai pas dit trois ou quatre personnes. Parce qu'on se connaît, nous les chrétiens. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Donc on fait la première partie et on va se resaluer à la fin. Gloire à Dieu. Et vous savez, souvent, vous pouvez vous asseoir, merci. Nous avons l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et en même temps, lorsque nous lui disons, Seigneur, parle-moi, en vérité, au plus profond de chacun de nous, on a déjà un mode de comment il doit nous parler. Et donc, on s'attend à ce que Dieu nous parle d'une certaine façon. Et c'est là-bas que nous sommes focalisés. Alors, certains, ils aimeraient bien que Dieu leur parle comme il a parlé à Moïse, hein. Mais pas le Moïse de la Bible, hein, le Moïse du film. C'est moi l'Éternel, Moïse, Moïse. Alors tu entends une voix comme ça dans ta chambre, Dieu va parler parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Mais dans Job, il dit lui-même qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu est un Dieu des tantôt. Et il précise que c'est l'homme qui n'y prend point garde. Donc le problème, ce n'est pas la manière. C'est nous qui devons faire attention. Parce que Dieu ne nous parle pas toujours par la parole orale, s'il faut le dire, parler. Dieu nous parle aussi par la création. Par beaucoup de choses. Et c'est là où souvent nous manquons beaucoup d'enseignements de la part de Dieu. Parce qu'on s'attend tellement à ce qu'il nous parle avec une voix audible dans notre chambre qu'au moment où certains événements se passent autour de vous, Dieu est en train de vous donner un puissant enseignement, mais vous ne le captez pas. Parce que vous vous dites, est-ce que réellement il peut nous parler de cette façon? Mais pourtant, il dit dans sa parole, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. C'est pourquoi lorsque nous voulons que Dieu nous parle, nous avons intérêt à être disposés à l'écouter. Je vous avais dit ici qu'il y a une différence entre écouter et entendre Dieu. Entendre, c'est une faculté naturelle. On ne fait aucun effort pour entendre, parce que je suis en train de parler maintenant, vous entendez le son, n'est-ce pas? Mais tout le monde n'écoute pas, parce que écouter nécessite une attention, une concentration, un focus. Et beaucoup entendent, mais peu écoutent. Parce que pour pouvoir écouter, il faut se disposer. Donc chaque fois que nous voulons que Dieu nous parle, nous devons nous disposer. Que tout fasse silence finalement en nous. Et que nos pensées soient focalisées sur le Seigneur. Alors ce matin, je vais vous parler de la part du Seigneur. Si bien sûr, ça sera la parole parlée, mais je vais parler à travers la création. Parce que je me suis rendu compte que Dieu nous parle beaucoup à travers la création. Regardez même Jésus dans son ministère, il a donné des puissants enseignements, mais il s'est appuyé sur les faits de la vie de tous les jours, ce que nous appelons les paraboles. Jésus a beaucoup parlé, mais à travers des faits de société, pour permettre aux hommes de pouvoir comprendre le message de Dieu. Parce que le message de Dieu, s'il le parle de façon directe, de façon brute, on ne va rien comprendre du tout. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il descend à notre niveau.
il utilise un langage que l'on peut comprendre. Regardez quand on commence la vie, quand ils sont tout petits à la maternelle, l'apprentissage du langage va passer par des images, des objets, des images. Ils sont tout petits, mais ils vont apprendre à travers des objets, à travers des images. Et après, quand ils vont grandir, ça va changer. Mais ils vont recevoir, si on peut dire, le squelette. Mais ça va passer par des images. Et nous nous sommes rendus compte que Dieu nous parle beaucoup avec des images. Dieu nous parle beaucoup avec des objets. Dieu nous parle beaucoup avec des situations de la vie. C'est pourquoi moi je suis quelqu'un, j'aime bien les documentaires. Parce qu'à travers les documentaires, nous pouvons prendre le temps, pour certains, d'apprécier la faune et la flore. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans les documentaires, vous tombez dans l'émerveillement finalement. Parce que s'il est admirable, c'est qu'il est digne d'être admiré. Et comment nous pouvons l'admirer si à travers ses œuvres, parce que la création porte sa signature. Et j'aime bien regarder les documentaires, ça me permet de me rendre compte, je vous l'avais dit ici quand j'ai parlé de la foi, que la création nous communique la foi en Dieu. Parce qu'à travers la création, nous découvrons qu'il y a un Dieu qui existe, un créateur, parce que cette histoire n'est pas sortie comme ça. Alors on dit le Big Bang, oui, certainement, quand il a parlé, ça fait Big et Bang, hein, mais ce n'est pas le Big Bang que nous connaissons. La création nous révèle le créateur. Et quand vous regardez la faune et la flore, vous êtes émerveillé et vous vous posez la question, mais comment il a fait? Comment il a fait? Regardez, j'ai découvert que, vous savez, l'animal qui tue le plus d'hommes sur la terre, c'est quel animal? Moustique. C'est le moustique. Vous vous rendez compte, ce petit animal-là? Il est l'animal qui tue le plus. Alors, une autre question. On va parler de faune et de flore. Alors, quel est l'animal qui vit le plus longtemps? C'est qui? J'ai entendu la bonne réponse. Soyez sûr de vous. C'est qui? Hein? Non, la première réponse que j'ai entendue là, la baleine du Groenland. Et vous savez combien d'années elle vit, cet animal? Combien? Oui, bon, c'est un peu plus, mais ce que j'ai découvert, c'est à peu près 200 ans. Ah, vous vous rendez compte, un animal qui vit pendant 200 ans. Vous vous dites, Dieu, mais comment tu as fait? Et un autre animal, l'animal le plus paresseux, celui qui dort le plus, c'est qui? C'est qui? Paresseux, non, c'est pas le paresseux. Pourtant, on serait tenté de dire le paresseux. C'est? Non, le koala. C'est l'animal qui dort le plus. Et vous savez combien d'heures il dort? 22 heures après. Vous vous rendez compte, sur 24 heures, lui il dort 22 heures. Mais comment il fait? Tout ça, ça fait partie de la beauté de la création de Dieu à travers la faune et la flore. Maintenant, tous ces animaux ne sont pas là par hasard. Parce que Dieu fait toutes choses avec un but. Donc ces animaux vont contribuer à être des moyens par lesquels Dieu va aussi instruire l'humanité. Et vous savez, il y a certaines leçons de la Bible, même avec Dieu, que nous allons mieux les comprendre à travers des images, à travers des histoires. Parce que quelquefois, une longue théologie, vous n'avez pas forcément tout capté. Mais une histoire, vous allez la retenir. Et je vais vous raconter ce matin l'histoire d'Hippolyte. J'espère qu'il n'y a pas une Hippolyte ici. Hippolyte, l'hippopotame. Pour les intimes, on l'appelle Hippo. Vous savez, quand on a des copains, il y a des petits noms comme ça. On va découvrir certaines choses à travers l'histoire d'Hippolyte, parce que l'histoire d'Hippolyte va nous enseigner, en deux parties, on va parler un peu d'adversité. Et avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais nous dire ce matin que jusqu'à ce que Jésus revienne, nous serons toujours confrontés à l'adversité. L'adversité, frères et sœurs, n'est pas le problème de la vie. Je dis bien, jusqu'à ce que Jésus revienne, nous serons toujours confrontés à l'adversité.
Le problème, ce n'est pas l'adversité. Le problème, c'est comment nous faisons face à l'adversité. Alors, si vous priez que Dieu enlève l'adversité, je ne sais pas s'il va toujours le faire. Regardez, ils étaient dans la fournaise. Vous savez, Dieu avait la capacité d'éteindre le feu, n'est-ce pas? Il est Dieu. Il n'a pas éteint le feu. Il les a laissés dans le feu. Mais dans le feu, ils n'étaient pas seuls. Dieu était avec eux. Dieu avait la capacité de fermer la gueule des lions, ou même d'empêcher que Daniel soit jeté dans cette antre des lions. Il a laissé que Daniel se retrouve au milieu des lions. C'est pourquoi je veux le dire ce matin. Le problème dans la vie chrétienne, ce ne sont pas les adversités. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Déjà, vous envoyez une brebis dans le territoire des loups, je ne sais pas si cette brebis elle sera en paix. Parce que la brebis est la proie, les loups sont les prédateurs. Donc vous envoyez la proie chez ces prédateurs. Alors ce sont les prédateurs qui vont se régaler. Alors on va se dire, mais Seigneur, est-ce que c'est un suicide? Jésus a dit, je vous envoie au milieu des loups. Vous êtes comme des brebis. Il leur a donné un conseil, soyez prudents et soyez simples. En fait, le sujet que je vais aborder ce matin à travers l'histoire d'Hippo, c'est très important par rapport au regard, à la perception que nous avons par rapport à l'adversité. Hippo, c'est un petit hippopotame. Il est né hippopotame. Il n'a pas choisi sa famille. Hippo va naître et puis en naissant, il va constater que il est un peu différent de tout le monde. Parce que dans la savane, il y a beaucoup d'animaux. Il n'y a pas que des hippopotames. Il y a des girafes, il y a des zèbres, il y a des éléphants, il y a des gnous. Et puis Hippo va naître dans cet environnement-là. Hippo va naître dans cet environnement. Et puis en se regardant, certainement, bon, ils n'avaient pas des miroirs comme nous, mais à travers l'eau du lac, il se regarde. Il a une grosse tête, un gros corps et des toutes petites pattes. Et on l'appelle cheval des mers. Ça, c'est étrange, cela. Alors j'imaginais un peu s'il y avait un conseil des chevaux pour leur poser la question, est-ce que vous êtes sûr que... En quoi il nous ressemble? Cheval des mers. Vous voyez la grosse tête, le gros corps, mais avec des petites pattes. Et c'est un peu de visualiser l'hippopotame autrement que comme nous le connaissons. Grosse tête, gros corps. Naturellement, qu'est-ce qui devait être gros encore et bien en forme? Ses jambes, n'est-ce pas? On a l'impression que les jambes de l'hippopotame viennent gâcher tout le reste de la beauté de cet animal. Parce que ce sont des petites jambes. Alors imagine Hippo avec ses copains zèbres, gnous, girafes. Ils grandissent et puis on se moque de lui. On se moque de ses petites pattes. Pourtant il est costaud, mais il a des petites pattes. On se moque de lui. Et puis un jour ils vont jouer près du lac ou bien des torrents, des fleuves. Ils vont vouloir faire un jeu dans l'eau. Et puis arrivé dans les eaux, ils commencent à jouer, puis à un moment donné, le courant va s'intensifier. Et là, et les girafes, et les zèbres, ses copains, ils vont manquer d'équilibre, et puis ils vont vite sortir de l'eau. Et puis subitement, au moment où tout le monde perd pied, tout le monde est en déséquilibre, Hippo, lui, il est serein. Il ne bouge pas. Il n'y a rien qui le perturbe. Les autres ont fui. Les autres ne sont plus là. Mais Hippo est resté. Le torrent s'intensifie. Hippo est dans le calme. Hippo est dans la paix, dans la tranquillité. La force des torrents ne perturbe pas Hippo.
Et les autres sont surpris, ils se sont moqués d'Hippo depuis qu'il était tout petit. Et là, Hippo vient faire toute la différence. Lui dont on se moquait de ses petites pattes, on se rend compte que celui dont on se moquait hier parce qu'il avait des petites pattes, c'est celui qui est resté, qui a affronté, qui est resté ferme dans l'adversité. Et l'histoire d'Hippo, nous l'avons dans la Bible, que je vais nous inviter à lire dans le livre de Job, chapitre 40. Et nous allons tirer les leçons de la vie d'Hippo. Mais il n'y a pas que Hippo, mais il y a aussi d'autres Hippos dans la Bible que nous allons survoler rapidement pour nous instruire sur cette notion. Adversité, oui, mais comment faire face à l'adversité? Qu'est-ce qui fera en sorte que je tienne dans l'adversité? Parce que je n'empêcherai pas à ce que les torrents de la vie viennent. Les réalités de la vie viendront. Alors on fait comment? Alors dans Job chapitre 40, si on peut nous aider à la lecture, nous allons lire l'histoire d'Hippo. J'ai fait un petit scénario, mais c'est pour vous expliquer l'histoire d'Hippo, parce que c'est dans la Bible. J'ai pris une image pour que nous puissions comprendre le message. Voici, ça c'est Dieu qui parle là, l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait là pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve, voilà l'histoire, hein, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filer qu'on lui percera le nez? Voilà. Ça, c'est la présentation d'Hippo dans le livre de Job. Et à travers ce livre, on nous présente les caractéristiques de cet hippopotame. Bien qu'il soit, on a l'impression que c'est disproportionné sa constitution. Et dans l'appréciation extérieure, on va se moquer d'une telle personne. Parce que imaginez, c'est un peu de visualiser Hippo, si c'était un être vivant, hein, un humain. Avec la grosse tête qu'il a, le gros corps, mais avec des petites pattes. Et une telle personne fera toujours la risée. On va se moquer d'elle. À cause de la disproportion entre les membres de son corps. Et beaucoup d'entre nous dans la vie avons été sujets de moqueries, de critiques, parce que pour certaines personnes, elles estimaient qu'il y avait une disproportion. Mais ce que j'aimerais nous dire, que la beauté d'une personne ne dépend pas de ce que les hommes disent, parce que celui qui nous a créés a estimé qu'on était beau et belle de cette façon-là. C'est pourquoi David, ayant compris cela, il dit je rends gloire à Dieu parce que je suis une merveilleuse créature. Entre ce que les hommes disent de nous et ce que Dieu dit de nous, le témoignage de Dieu est supérieur. Là où les hommes voient la disproportion, là où les hommes se disent qu'il n'y a rien de bon qui pourrait sortir de ta vie, ton Créateur, ton Dieu, il sait pourquoi tu es comme ça. Alors, comme beaucoup d'entre nous, on ne sait pas toujours quelle est la raison. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu fait toujours toutes choses avec un but. Tu es ce que tu es parce qu'il y a une raison. Hippo était ce qu'il était, mais il y avait une raison de Dieu. Aujourd'hui, Hippo nous sert de support, d'enseignement à des humains sur cette notion de comprendre, d'avoir la révélation, 1, de qui nous sommes, 2, de ce que nous avons reçu, 3, de ce que nous sommes capables de faire. En d'autres termes, avoir la révélation de notre être
avoir, pouvoir ou faire. Et la vie chrétienne, c'est une vie chrétienne où nous devons absolument découvrir, saisir, capter la révélation de la nouvelle création que nous sommes devenus en Christ. Parce que cet être, il est réel. La nouvelle création, ce n'est pas votre enveloppe extérieure. La nouvelle création, c'est la réalité spirituelle de ce que vous êtes devenu en lui. Et cette réalité-là, il y a une identité. Il y a un héritage spirituel, il y a une capacité spirituelle que vous devez découvrir. Qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis pas une enveloppe physique, je suis un esprit régénéré. Alors, si je suis un esprit régénéré, quel est mon but? Quelle est ma raison d'être? Parce que si on continue à comprendre l'enseignement de l'hippopotame, on l'appelle cheval de mer. Pourquoi? Je comprends peut-être que sa tête ressemble un peu, même s'il y aura un grand débat dans la famille des chevaux, si réellement il fait partie de la famille. Mais il a une particularité, c'est que cet hippopotame a la capacité de courir sous les eaux. Il court sous les eaux. Vous l'imaginez en train de courir sous les eaux. Il court sous les eaux. 2. Cet hippopotame a une capacité d'apnée, c'est-à-dire qu'il peut tenir sous les eaux pendant à peu près 5 à 10 minutes. En apnée. 3. Cet animal, il ne vit pas seul. Il a compris la notion de groupe et d'unité. Il n'est pas isolé. 3. Non seulement ils sont en groupe, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Ils ont toujours un leader, un mâle alpha, dominant. Un leader qui est là pour leur montrer la voie, pour les protéger. Tout un enseignement. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que c'est un herbivore et il passe 80% de son temps en immersion et 20% sur la terre ferme. C'est-à-dire que l'hippopotame passe 16 heures de son temps en immersion. Il est dans l'eau. Et l'eau est son environnement d'épanouissement et de vie. Cela nous fait penser aux chrétiens. Physiquement, nous sommes sur la terre, mais nous n'avons pas qu'une condition terrestre, nous avons une position spirituelle. Il aime rester dans l'eau, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce qu'il a compris, Hippo, que s'il sort de l'eau, il ne va pas tenir longtemps. Les hippopotames passent 16 heures de temps dans l'eau. 16 heures. Parce que s'ils sortent de l'eau longtemps, ils vont mourir, ils seront fragiles. Le chrétien doit connaître quel est son environnement de vie et d'épanouissement. Parce que si vous ne découvrez pas là où vous êtes censé porter du fruit, vous épanouir, vous allez mourir. C'est comme ça que lorsque nous découvrons que nous sommes sortis de Dieu, alors notre vie doit dépendre de Dieu. Si je me déconnecte de Dieu, je ne suis plus attaché au Seigneur, à sa parole, je ne prie plus, je ne vis plus la communion fraternelle, je vais mourir. Vous allez mourir. Et ce qui va vous tuer à ce moment-là, ce n'est pas le diable, c'est le choix que vous avez fait. La décision que vous avez prise. En prenant cette décision de vous déconnecter à la source, vous allez donc vous exposer. Regardez, votre Bible dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. On a dit ne donnez pas accès. C'est vous, ce n'est pas lui. Le diable n'agit que par les moyens que nous lui donnons, les portes que nous ouvrons. Mais nous avons la capacité, le pouvoir de veiller à ce que les portes demeurent fermées. Ce n'est pas facile, mais c'est à nous, c'est notre responsabilité de garder les portes fermées. Parce que lui, il rôde. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous n'empêcherons pas au diable de rôder. Il rôdera toujours. Mais notre responsabilité, entre autres, c'est de garder les portes fermées. Et puis, Hippo, il vit en groupe, donc ils ont un mâle dominant, mais en même temps, c'est un animal, bon ça c'est le côté un peu, je dirais, négatif, mais ça nous instruit quand même. Vous savez, statistiquement parlant, l'hippopotame est l'animal le plus dangereux.
d'Afrique. Et qui tue le plus d'hommes. C'est-à-dire que dans le classement, ce n'est même pas le requin blanc, ce n'est même pas le lion. Dans le classement, parce qu'ils ont fait des statistiques, ils ont dit le requin, c'est à peu près 500 personnes par an. Les lions, à peu près une 70aine de personnes. Mais l'hippopotame, c'est de 300 à 3000. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est aussi imprévisible. Il est assez, quelquefois, il est nerveux, il est tendu. Ça veut dire qu'il ne faut pas le chercher. Et quand vous le voyez, l'apparence de l'hippopotame, il semble être inoffensif, il est gentil, un doudou. Mais attention, cet animal-là, il ne faut pas le chercher. Derrière cette apparence, il est très, quand il réagit, c'est terrible. Hein. Il ne mange pas les hommes parce qu'il est herbivore, mais il fait des dégâts. C'est l'animal d'Afrique le plus dangereux, l'hippopotame. Bon, moi, je prends le côté positif par rapport aux chrétiens pour dire qu'on ne nous juge pas sous nos apparences parce que les gens ne savent pas ce qui est en nous. 1 Jean 4,4 dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Souvent, les gens nous regardent et ils nous jugent sur une apparence, mais ils ne savent pas ce qui est caché en vous. Et la question, est-ce que toi, tu sais ce qui est caché en toi? Nous avons une autre histoire, un autre membre de la famille de Hippo sur le plan spirituel, c'est dans 1 Samuel 17. C'est aussi un hippopotame assez particulier que nous connaissons. 1 Samuel 17, voilà, il y a certains versets qu'on avait déjà sélectionnés parce qu'on ne va pas lire toute l'histoire, verset 23. C'est l'histoire de David et Goliath. Tandis qu'il parlait avec eux, parce que David, à ce moment précis, son père l'a envoyé aller voir si ses frères se portaient bien pour leur apporter à manger. Donc il arrive sur le champ de bataille et il constate qu'il y a l'armée des Philistins d'un côté, il y a l'armée d'Israël, et puis bon, il y a un certain Goliath qui sort, qui vient menacer l'armée. Tandis qu'il parle avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue, notez bien la notion à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc, déjà retenez qu'on parle ici à la vue, la notion de voir. À la vue, les choses que nous voyons, les choses qui passent par nos 5 sens, agitent notre âme. La suite, c'était le verset 32, c'est ça? David dit à Saül, parce que maintenant David, il est choqué parce qu'il voit bien qu'on a défié l'armée, mais personne ne veut bouger. Et lui, il y a une sainte colère qui est là parce qu'on insulte le Dieu d'Israël. Et donc, Saül va apprendre qu'il y a un jeune homme qui aimerait bien aller relever le défi. C'est à David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Vous vous rendez compte? Il est le petit garçon. Il a constaté que les soldats ont peur. Il a constaté que les gens sont terrifiés. Il y a un Goliath qui est là, qui fait peur à tout le monde. Et lui, il arrive, il dit non, que personne ne se décourage. Parce qu'il a remarqué qu'il y avait un découragement qui était là. La suite. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est ça l'histoire d'Hippo. De par son apparence, on peut se dire, mais non, tu es fragile. David, tu es petit, David. Lui, c'est un soldat depuis, on l'a élevé comme ça. Tu ne peux pas y aller. À cause de son apparence, il est petit, c'est un jeune homme. Donc l'apparence de David le disqualifiait devant les hommes. Mais, vous savez, on peut être disqualifié par les hommes et être qualifié par Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. On va s'arrêter là. Vous entendez ce qu'il est en train de dire là? Un petit garçon capable de faire ça. Mais qui était témoin? Qui était témoin? Parce que ça, aujourd'hui, si quelqu'un vous raconte cette histoire, vous dites non, il est en train de raconter des histoires. Il veut faire le buzz. David ne cherchait pas à faire le buzz. Ce que David a dit à Saül, ce n'était pas pour jouer l'intéressant. Ce qu'il a dit à Saül était vrai.
Mais personne n'était au courant. Il n'y avait pas de témoin. Mais la suite, qu'est-ce qu'il va dire? C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Ce n'est pas les moindres animaux. Hein. On parle de lion et d'ours quand même. Hein. Un lion, déjà, quand tu le vois, rien que sa tête, là, ça terrifie. Hein. Et l'ours, vous voyez l'envergure. Et lui, il dit, le lion et l'ours, il dit, l'on sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Là, on fait encore une petite pause. D'où lui venait l'assurance? Parce qu'il est en train de parler d'exploits où il n'y avait pas de témoin. Mais il dit que je les ai terrassés. Mais de par son apparence, on ne peut pas imaginer que sortira de ce petit jeune homme une capacité de terrasser un ours et un lion. Mais lui dit, je les ai terrassés. La suite. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et ça lui dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est assez étrange. Il aurait pu se fortifier, le roi. Pour dire, ben, si l'Éternel est avec David, il peut être aussi avec moi. Il dit non, va, que l'Éternel soit avec toi, mais pas avec moi. C'est bizarre ça. Il le bénit, mais il aurait pu se bénir lui-même. Il est le chef d'armée quand même. Il aurait pu s'encourager. Alors, David nous révèle d'où lui venait sa force. Ce n'était pas que, humainement parlant, il était capable de terrasser le lion et l'ours. Mais David avait reçu une capacité. Et il reconnaît d'où venait cette capacité. Cette capacité ne venait pas de lui. Cette capacité venait de Dieu. Il dit que c'est l'Éternel qui m'a délivré. Ce n'est même pas moi en réalité, c'est l'Éternel qui m'a délivré. Et tout à l'heure, quand on a décrit un peu Hippo dans Job, Dieu dit que la force de cet animal se trouve dans ses reins. La force dans ses reins. Et la puissance dans ses jambes qui sont comme des tubes de fer. C'est-à-dire que, de par l'apparence, ce ne sont que des petites jambes, mais à l'intérieur, il y a comme un tube de rein de fer. Ce que les gens ne voient pas, mais il y a une réalité intérieure. Et c'est ça la vie chrétienne. Il y a des choses que les gens ne voient pas, mais il y a une réalité spirituelle qui est invisible, qui est intérieure. Qu'est-ce qui est en toi? Qui es-tu? Parce que la force extérieure ou l'assurance extérieure est venue de ce qui était à l'intérieur de lui. Vous savez, il y a certaines batailles qui ne sont pas remportées par la capacité, juste la force physique, de l'énergie. Il y a certaines batailles qui sont remportées par le mental. Il y a des gens qui sont faibles, mais ils ont un mental de fer. Il y a des gens qui sont costauds, robustes, mais qui n'ont pas le mental approprié et ils perdront la bataille. Donc il y a des gens qui, à l'intérieur d'eux, sont suffisamment forts pour résister face à l'adversité extérieure. Et il y a des gens, à l'intérieur, ils sont faibles et leur apparence extérieure qui peut sembler être forte ne leur permettra pas de tenir. La vie chrétienne se vit de l'intérieur à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi face à l'adversité? Que penses-tu de toi face à l'adversité? Est-ce que tu te dis, je vais y arriver par mes propres efforts? Mais justement, si nous regardons à nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Si nous regardons à nous-mêmes, on va être dans le désespoir complet. Parce qu'on va se sentir démunis, incapables. On va se dire, est-ce que je vais y arriver? Parce qu'effectivement, si David regardait à lui, physiquement, il n'allait pas tenir. Mais la vision, les regards de David étaient au-delà de lui-même, dans le Dieu qu'il avait appelé. Et c'est comme ça que David va terrasser Goliath. Parce qu'il savait. Il savait ce que Hippo savait finalement. Qui était avec lui et ce qu'il avait reçu? Est-ce que tu sais qui est avec toi? C'est ça la question.
est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Parce que lui, David, il savait qu'il n'était pas seul. Et quelquefois, nous, les chrétiens, dans l'adversité la plus grande, on oublie qu'on n'est pas seul. On a l'impression qu'on est seul. Parce qu'à ce moment-là, on s'est défocalisé de Dieu. Et on s'est recentré sur nous-mêmes. Et en se recentrant sur toi-même, tu vas être confronté à tes propres insuffisances, tes propres manquements. Et là, tu vas encore basculer dans le découragement. Parce que quand tu vas regarder ce que tu as, tu dis, je ne vais pas y arriver. C'est déjà raté, c'est fini. David n'a pas regardé à lui. Il a regardé à Dieu. Et Dieu, ce qu'il a fait dans le secret avec David, David avait cette certitude que ce que j'ai vécu avec Dieu dans le passé, dans le secret, Dieu est capable de le faire aujourd'hui face à ce Philistin. Donc il avait de l'assurance parce que David avait une révélation. La révélation de son Dieu. Est-ce que tu as la révélation de Dieu? Parce qu'on peut être très religieux sans avoir la révélation. Vous savez, dans le principe de la religiosité de certaines personnes, de certaines religions, il y a des gens, on leur a juste donné de l'information. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Et puis ils suivent à la lettre parce qu'on leur a juste donné de l'information. Mais n'ont aucune révélation. Aucune révélation, ni de leur Dieu, ni de leur prophète. On les a juste instruits dans la religion de la famille. Mais il n'y a pas la révélation. Le christianisme, ce n'est pas une religion. On est dans quelque chose qui est lié à la révélation, une rencontre qui amène une révélation. De telle sorte que quelle que soit l'adversité, que tu sois à mesure de dire, je sais en qui j'ai cru. Parce que s'il n'y a pas la révélation, demain, on va vous dire, ils ont commencé à le faire, que Jésus n'a jamais existé, que la Bible, c'est du grand n'importe quoi. Si tu n'as pas la révélation de Jésus, alors tu vas commencer à te poser des questions. Peut-être qu'ils ont raison. Même si demain, on pouvait déchirer toutes les Bibles et dire que Jésus n'existe pas, si toi, tu as fait une rencontre avec lui, si toi, tu as reçu la révélation de Jésus, même si le monde entier dit que Jésus n'a jamais existé, toi, tu sais que tu sais. Tu sais que Jésus est réel. Pas parce qu'on t'a instruit juste, mais parce que tu as expérimenté Jésus. Tu sais qu'il est vivant. Il est ressuscité. Tu le sais, ce n'est pas que du discours. Ce ne sont pas que des paroles d'insensants, de cantiques, mais tu as vécu les cimes de sa résurrection dans ta propre vie. David a vécu Dieu. Et ça lui a donné la foi de se dire aujourd'hui, même dans cette nouvelle bataille, parce que la vie est faite de beaucoup de batailles, même dans cette nouvelle bataille, je tiendrai jusqu'au bout. Dieu est suffisamment fidèle pour ne pas m'abandonner. Et David n'a pas eu peur. Son assurance venait de la révélation qu'il avait de Dieu. Nous avons un troisième copain de Hippo. Et ce troisième copain de Hippo, c'est le prophète Élisée dans 2 Rois chapitre 6. Tout ça sont les enseignements que nous devons tirer par rapport à l'adversité. Dans 2 Rois chapitre 6, parce qu'Élisée est un prophète qui dérange. Il reçoit des révélations et chaque fois qu'il veut aller en guerre, il réussit à déjouer les plans parce qu'Élisée donne les révélations. Alors, le roi de Syrie, ils vont dire, bon, on va aller l'attraper parce que, voilà, il nous dérange. C'est pourquoi l'un des serviteurs du roi de Syrie va dire, oui, mais, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ensuite, et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Donc vous vous rendez compte que Élisée dérange, on envoie des soldats, c'est même pas 2-3 soldats, c'est carrément toute une troupe, quasiment une armée qui vient chercher un seul individu. Alors la suite, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, donc serviteur d'Élisée, et sortit, voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le serviteur est sorti, il a vu, tout à l'heure j'ai parlé de vue, de vision. Il a vu, il a constaté, il a apprécié la réalité. Il a vu qu'il y avait les armées qui étaient là, il a vu le danger. Et automatiquement il a eu peur.
Mais Élisée également a vu, mais Élisée n'a pas réagi de la même façon. C'est pourquoi je vous avais dit, l'adversité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment je réagis face à l'adversité. Élisée a vu la même chose que son serviteur, mais ils n'ont pas réagi de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui avait la révélation, l'autre n'avait pas la révélation. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ne crains point, car, tu peux revenir juste rapidement, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée était un hippopotame. Il était physiquement sur la terre, mais en immersion dans le ciel. Donc dans la réalité spirituelle, Élisée savait qu'ils n'étaient pas seuls. Physiquement, on ne voyait pas cette réalité angélique qui les gardait, qui les protégeait. Mais dans la réalité spirituelle, Élisée savait qu'il n'était pas seul. Puisque l'hippopotame est entre deux mondes, la terre et la mer. Donc la présence de Dieu, c'est là que nous découvrons les choses qui concernent Dieu. Élisée savait, même s'il ne voyait pas, mais il savait spirituellement qu'il n'était pas seul. Alors la suite, il dit, Élisée prie et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce n'était pas une hallucination. Ce que Géasi a vu était la réalité. C'était réel. Vous savez, ce qui existe, ce n'est pas forcément ce que vos yeux perçoivent. Parce que généralement, on a l'impression que ce qui existe, c'est parce que je vois la chose. Il y a un monde qui est bien réel, mais que vos yeux physiques ne voient pas. Ce n'est pas parce que tes yeux physiques ne voient pas que les choses ne sont pas là. Regardez même dans les choses naturelles de la vie. Est-ce que quelqu'un parmi nous ce matin a déjà vu avec ses yeux physiques les microbes? Vous les avez déjà vus? Vous avez déjà vu les microbes avec les yeux? On ne les voit pas, hein? Là où tu es assis, c'est peut-être plein de microbes. Est-ce que tes yeux voient ça? Tu ne les vois pas, mais on a plein. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'ils ne sont pas là. Il y a toute une existence. Mais pour voir ce que tu ne vois pas, il faut avoir d'autres éléments, d'autres yeux, s'il faut le dire ainsi, pour percevoir ce que tes yeux physiques ne voient pas. Donc les yeux de l'esprit, la révélation nous permet de voir ce que tes yeux physiques ne voient pas. Mais ces choses ont toujours été là. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que ça n'existait pas. C'est comme pour Dieu. Qui a déjà vu Dieu avec ses yeux? Vous avez déjà vu Dieu? Il ressemble à quoi? Nous ne l'avons jamais vu physiquement. Hein? Mais est-ce que le fait de ne pas le voir, ça veut dire que Dieu n'existe pas? Dieu est réel. Il est bien vivant. Mais nos yeux physiques ne voient pas Dieu. L'oxygène qui circule dans cette salle, personne n'a vu l'oxygène de ses propres yeux. Est-ce que pour autant ça veut dire que parce que nous ne voyons pas l'oxygène, que l'oxygène n'existe pas? L'oxygène est bien là. Donc il y a des réalités invisibles qui sont réelles. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas vrai. Parce que n'oubliez pas, il a créé les cieux et la terre. En d'autres termes, il a créé l'invisible et le visible. La création de Dieu n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Donc quand on parle de création, il n'y a pas que la terre, il y a aussi le monde spirituel, avec les anges et toutes les réalités. Ça fait partie de la création, mais invisible de Dieu. Et cette création-là, il y a ces réalités. Élisée était connecté au monde de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi être connectés au monde de Dieu. Parce que notre vie n'est pas que sur la terre. Nous avons une position, on dit dans les lieux célestes. Votre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas, vous êtes de la terre de par votre condition, mais vous êtes du ciel de par votre position. Vous avez une position spirituelle. Et cette position, elle est dans les lieux célestes. C'est là-bas qu'il y a les promesses de Dieu et les bénédictions de Dieu. C'est là-bas que Dieu vous communique la foi. Il vous révèle votre destinée dans les lieux célestes. Élisée ne marchait pas selon la vue. Il marchait selon la révélation qu'il avait reçue de Dieu.
il savait qu'il n'était pas seul. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions oublier. D'où nous allons terminer dans Matthieu 28. Il a dit quoi dans Matthieu 28, verset 20? C'est aussi un texte que nous connaissons. Il est prêt à remonter dans la gloire du Père. Mais il n'a pas dit débrouillez-vous. Jésus remonte dans la gloire. Mais il leur a dit, voici, je suis. J'aime bien comment c'est conjugué, ce n'est pas au futur, c'est au présent. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus ne veut pas que ses disciples oublient. Je vais dans la gloire du Père, c'est vrai, mais je suis avec vous tous les jours. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin du monde? Pas encore. Ça veut dire, il est là. Même si tu ne vois pas, il est là. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Je suis. Le grand Je suis, c'est-à-dire l'éternellement présent. Il est toujours là. Dieu ne se conjugue pas au passé ni au futur, au présent éternel. Je suis. Donc, il ne veut pas que tu oublies, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, Dieu ne veut pas que son Église oublie qu'elle n'est pas toute seule. Il a dit, je suis. Je suis. Même si tu ne comprends pas certaines choses, Dieu ne veut pas que tu oublies qu'il est le je suis qui marche avec toi. Même si tu ne le vois pas, tu ne le perçois pas avec tes sens, mais spirituellement, il y a cette réalité, il a dit, je suis. Parce que sur le plan spirituel, il se passe des choses autour de ta vie que toi, tu ne vois pas. Il a dit, je suis. Quels que soient les combats, je suis. Qui es-tu? Je suis un enfant de Dieu. Ma vie est cachée dans les lieux célestes avec Jésus. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui, dit la Bible. Vous êtes un mystère. L'Église, c'est le mystère caché de tout temps. Le mystère est caché en Dieu. Alors ce que les gens voient, c'est votre enveloppe extérieure. Mais votre être spirituel glorieux, il est en Christ. Et cet homme spirituel que nous ne réalisons pas toujours ce que nous sommes devenus, mais c'est là-bas qu'il faut regarder. Qu'est-ce que je suis devenu en Christ? Quel est mon héritage spirituel en Christ? L'avoir. Quel est mon pouvoir en Christ? Parce que j'ai reçu de Dieu des capacités. Et lorsque tu découvres ton être, ton avoir et ton pouvoir, alors, quelle que soit l'adversité, alors je ne dis pas que ce serait facile, mais je nous invite tous à prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Je nous invite tous à prendre conscience que nous ne sommes pas démunis. Dieu a déjà mis à la disposition de son Église les outils et les armes. Il ne nous a pas livrés, il ne nous a pas abandonnés. Il dit, je suis avec toi. C'est pourquoi Hippo, lorsque Hippo se retrouve dans les torrents, Hippo n'a pas peur. Il est ferme parce que Hippo sait de quoi il est constitué. Il sait que ce sont des petites jambes, on m'a longtemps critiqué, mais je tiens avec ces petites jambes. Je ne tomberai pas, je resterai ferme. Parce que mes petites jambes-là, la force de Dieu est à l'intérieur. La vie chrétienne, Dieu ne va pas travailler avec vos capacités propres à vous parce qu'on n'en a pas pour tenir. Dieu va prendre ce qui est faible. Et Paul ayant compris cela, il dit, je me réjouis de mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que Dieu répand sa puissance à travers nos faiblesses. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'utiliser. Dieu prend ce qui est vil, fragile, pour affermir cela. Donc ce n'est pas, j'attends de bien m'arranger. Ne t'arrange pas. Espère seulement l'Éternel. Garde la foi. Parce que la foi, c'est la seule chose dont on a besoin de garder jusqu'à ce que Jésus revienne. Dans Luc 18, verset 8, il a dit quoi? Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Cette foi, cet attachement, cette confiance en la parole de Dieu, que ce que Dieu a dit est vrai. Même si je ne vois pas, il est là. Dans Job, toujours, il dit quelque part, bien que tu dises
que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il t'a oublié. Dieu travaille de l'intérieur à l'extérieur. Ça se passe à l'intérieur. Il veut commencer à l'intérieur. La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Dieu travaille à l'intérieur. Dieu veut que nous prenions conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans notre esprit, d'une part, mais également dans notre âme. Ce qui est à l'intérieur, il faut qu'on en prenne conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et c'est ce que je voulais nous dire ce matin. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la force des difficultés de la vie, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Jésus est là. Vous n'êtes pas seuls. Ayons la conscience du bon berger. Parce que quand il dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est vrai. Mais vous savez, là où il y a les brebis, le berger n'est jamais très loin. Il ne les a pas laissés comme ça. Parce qu'il faut qu'en tant que brebis, tu comprennes ce que David avait compris. Que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est l'Éternel qui te conduit. Il n'est pas loin, mais il est toujours là. Maintenant, le plus gros challenge des chrétiens, c'est lié à la conscience. Est-ce que ce matin, nous sommes conscients que Dieu est là? La conscience de Dieu ne dépend pas de vos émotions. Parce que quelquefois, on se dit, oui, on a passé un bon culte parce qu'il y avait comme la chair de poule, il y avait une forme d'excitation. Dieu n'est pas là juste parce qu'il y a une forme d'excitation. Excitation ou pas excitation, Dieu est là. La question c'est, est-ce que nous prenons conscience que Dieu est là? Que vous l'invoquiez, que vous ne l'invoquiez pas, Dieu est là. Pourquoi? Parce que c'est sa nature d'être là. Il est omniprésent. Un Dieu omniprésent, on ne l'invite pas. Il s'invite déjà tout seul. Il est déjà là. Donc c'est à nous de grandir dans la marche chrétienne. C'est croire et c'est une première étape. Ensuite, il faut que dans la marche chrétienne, nous grandissions dans la conscience de Dieu. Vous avez accepté Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Mais non, il faut marcher avec Jésus. Et pour marcher avec Jésus, il faut avoir la conscience de qui il est pour nous, de ce que nous avons reçu de lui et de ce que nous sommes capables de faire avec lui. Donc maintenant, il faut grandir dans la conscience. Dieu est là. Lui, il est là. Pas parce que j'ai ressenti quelque chose, mais parce qu'il a dit qu'il est. Et ça, c'est notre niveau de maturité. Alors, on va faire une prière ce matin. Que Dieu nous aide à grandir dans la conscience de son être. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux sur la réalité spirituelle qui entoure nos vies. Donc, on va faire 2 prières. La première prière, c'est la conscience. Tu vas prier. Peut-être que tu n'en étais pas conscient. Peut-être que tu es conscient de Dieu que quand certaines situations se passent dans ta vie, et lui veut te faire comprendre ce matin que les situations se passent ou ne se passent pas, tu dois être conscient que je suis. Je suis. Donc cette conscience de Dieu s'éveille en chacun de nous. Afin que, quelle que soit l'adversité, que ce sentiment de solitude te quitte, que tu n'aies plus ce sentiment que je suis seul. Parce que les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te trahir, mais on a un qui est fidèle et véritable, c'est ton Dieu. Alors il faut que cette conscience grandisse en toi. Le Seigneur est de mon côté. Le Seigneur n'est pas contre moi. Alors Seigneur, aide-nous à grandir dans la conscience de qui tu es. Et tu vas élever ta voix. Et on va se mettre debout pour cela. Et tu vas prier. Et après cette prière, tu vas faire une deuxième prière. Tu demanderas à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. 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 Mais tout commence par la conscience.
confiance? Est-ce que tu sais que Dieu est là? Dieu est là. C'est au-delà des émotions, les amis. Dieu est là. Il est là. Chaque jour, tu vis, tu marches, il est là. À l'église, quand tu traverses les rues, quand tu conduis ta voiture, à la maison, dans ton lieu de travail, tu es environné de lui. Mais souvent, c'est parce que tu n'es pas conscient. Seigneur, aide-nous à être conscients que tu es là. Afin de nous délivrer de nos peurs et de nos craintes. Seigneur, ouvre nos yeux. Voilà la prière que je vais nous inviter tous à faire. Si on peut élever nos voix, prière corporative, prions dans ce sens au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Tu as envoyé ta parole ce matin pour réveiller nos consciences sur la réalité de qui tu es et de qui nous sommes à tes yeux, afin que nous changions la perception que nous avons et de nous-mêmes, et de toi, et des réalités de notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser abattre et envahir par les réalités de la vie. Mais nous voulons apprendre, Seigneur, à marcher dans les réalités et les combats de la vie, dans la pleine conscience que nous ne sommes pas seuls, mais que tu es avec nous. Tu es le Dieu qui a des projets, non pas de malheur, mais tu es le Dieu qui a des projets de paix pour chacun de nous et de bonheur. Alors Seigneur, nous prions ce matin afin que tu ouvres nos yeux à cette belle réalité de qui tu es, de ce que tu fais pour nous. Seigneur, permets à des hommes et à des femmes cette semaine d'expérimenter encore quelque chose de particulier avec toi, afin que tu puisses fortifier leur foi, qu'ils réalisent ce que David avait compris, qu'ils réalisent ce que Élisée avait compris, afin qu'avec assurance, qu'ils puissent proclamer et déclarer: je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Oui, avec lui, je serai la tête et non la queue, en haut et non en bas. Je suis béni de Dieu, de la race des champions, la race de ceux qui tombent mais qui ne demeurent pas en bas, mais qui se relèvent et qui avancent encore. Oui, la race de ceux qui gardent la foi. La race de ceux qui ne marchent pas selon les réalités, mais selon la vérité. La race des fils de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en Jésus. Les fils bénis de Dieu. Fils bénis de Dieu. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Le Seigneur est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Le Père est là. Toute la divinité réunie avec toi. Et aussi tu as la nuée des témoins. Ces hommes et ces femmes d'autrefois qui ont triomphé par la foi. Dieu te dit, la nuée des témoins est là pour t'encourager à ne pas abandonner. Regarde ces hommes, ces héros de la foi. Regarde leur vie, comment ils ont triomphé. Et si j'ai été fidèle avec ces hommes, je le serai également avec toi. Je suis fidèle et véritable. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu as dû prier à mes yeux, Dieu le Seigneur. Et tu es béni de Dieu. Alors tu termineras, j'aimerais juste que tu bénisses la personne qui est à côté de toi. Relâche des paroles de bénédiction. Nous sommes une famille, on doit s'encourager mutuellement. Relâche une parole de bénédiction. Encourage, relâche, dis-lui une parole. Tu es béni, tu es fort cette semaine. Ça va aller. Bénis quelqu'un ce matin. Bénis, libère une parole. Libère une parole. Tu es béni ce matin. Tu es béni.
Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Merci. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci à notre frère. Que vraiment nous puissions garder que nous ne sommes jamais seuls. Il est toujours avec nous. Amen. Si certains veulent réécouter